N'avez-vous jamais remarqué à quel point certaines vérités finissent par isoler? Au début, on croit simplement devenir plus lucide, comprendre un peu mieux les gens, leurs intentions, leurs contradictions. Mais plus les yeux s'ouvrent, plus le monde semble s'éloigner. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence naturelle de la clarté. Schopenhauer disait que la solitude est la destinée de tous les esprits supérieurs. Machiavel, lui, aurait ajouté que celui qui voit le jeu des hommes ne peut plus y participer avec innocence. Ce n'est donc pas un rejet du monde, c'est une prise de distance, un abri. Cette distance, beaucoup la confondent avec la froideur. Pourtant, elle naît souvent d'un trop-plein de sensibilité. Quand on commence à voir les gestes qui sonnent faux, les paroles prononcées pour convenir, plutôt que pour dire, les sourires mécaniques dans les réunions ou les repas de famille, quelque chose en nous se détache. Non pas par mépris, mais par lucidité. C'est un peu comme si le décor d'une pièce de théâtre tombait d'un coup, révélant les projecteurs, les câbles et les coulisses. Machiavel aurait reconnu là le premier pas vers la sagesse politique. Comprendre que la plupart des hommes jouent un rôle. Ils flattent, promettent, exagèrent, non par malveillance, mais par instinct de survie. Le monde social est une scène, et la sincérité pure y survit rarement. Quand on observe cette comédie humaine, on comprend ce que Machiavel appelait la logique du pouvoir. Il écrivait dans Le Prince que « Les hommes sont reconnaissants tant que cela leur est utile, mais oublient dès qu'ils n'ont plus besoin. » Ce n'est pas un constat amer, c'est une loi du comportement humain. On la retrouve partout, dans l'ami qui réapparaît dès qu'il a besoin d'aide, dans le collègue qui tresse des compliments avant une demande, dans le proche qui préfère la version de vous qui le rassure plutôt que celle qui est vraie. Nos relations, si souvent idéalisées, ressemblent parfois à des contrats tacites. Chacun apporte quelque chose, consciemment ou non, et se retire dès que l'échange n'est plus avantageux. C'est dur à admettre, mais c'est ainsi que fonctionne une grande partie du lien social, une économie de besoins et de bénéfices. Souvenons-nous de César, ce conquérant adoré entouré d'alliés, trahi au cœur même du Sénat par celui qu'il considérait comme un fils, Brutus. Machiavel y voyait une illustration parfaite de la nature humaine. Tant que le pouvoir brille, les mains se tendent. Quand il vacille, les poignards apparaissent. Ce drame politique, vieux de 2 millénaires, se rejoue chaque jour dans nos vies, à une échelle plus modeste. Et alors, que reste-t-il à celui qui voit? Souvent, un sentiment de décalage. Une impression d'être présent sans participer, comme un spectateur qui comprend la mécanique du spectacle et ne peut plus s'y abandonner. Dans les conversations mondaines, les rires sonnent creux, les formules toutes faites s'enchaînent. « Tu vas bien? Quel temps? T'as vu la série ?» Mais derrière ces banalités, rien ne se rencontre vraiment. Machiavel aurait dit « Celui qui cesse de jouer, cesse d'être compris. » La société récompense l'habileté, pas la vérité. Ceux qui maîtrisent les codes, les sourires, les flatteries, avancent. Les autres paraissent étranges, distants, trop sérieux. Schopenhauer, lui, parlait d'une toile d'araignée sociale. Les individus s'y attachent pour se sentir en sécurité, et celui qui tente de s'en dégager se retrouve suspendu dans le vide. Mais ce vide n'est pas un néant, c'est un espace neuf. Quand on arrête de feindre, on perd du monde autour de soi, mais on regagne du réel. Et c'est souvent là que commence la deuxième solitude. Il existe 2 solitudes. La première, celle que l'on subit, est lourde, amère, remplie d'un sentiment d'exclusion. On se sent rejeté, invisible, en marge du groupe. Mais la seconde solitude, celle qu'on choisit, est d'une autre nature. Elle n'est plus une punition, mais une conquête. Elle marque le moment où l'on cesse d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent donner. Machiavel aurait vu là un signe de puissance. L'homme véritablement libre est celui qui ne dépend de personne pour sa paix intérieure. Cette solitude volontaire, c'est comme un ermitage au milieu du tumulte, non pour fuir le monde, mais pour ne plus s'y dissoudre. Elle n'est pas froide, elle est claire. Elle permet de trier, de comprendre, de se recentrer.
On y apprend à distinguer la présence qui enrichit de celle qui épuise. Ce n'est pas un hasard si l'histoire est pleine d'esprits isolés. Nikola Tesla, qui rêvait d'un monde éclairé par son génie, termina ses jours dans la pauvreté et le silence. Newton passait ses nuits à déchiffrer les lois du cosmos, loin des salons. Van Gogh, trop sensible pour un monde marchand, peignait la vérité de la lumière et mourut incompris. Ces hommes n'étaient pas fous. Ils voyaient simplement plus loin que la moyenne, et cette vision, trop forte, brûlait leur lien avec le commun. Machiavel aurait vu dans leur sort une métaphore du pouvoir intérieur. Celui qui voit ce que les autres refusent dérange, car il échappe aux règles tacites du troupeau. La lucidité est une bénédiction qui coûte cher. Elle rend incapable de se fondre. Mais de cette mise à l'écart peut naître la puissance. Nietzsche parlait de la volonté de puissance, non pour dominer, mais pour s'affirmer. L'homme qui assume sa solitude cesse d'être victime. Il devient artisan de sa destinée. Regardez certains créateurs modernes. Steve Jobs, banni de sa propre entreprise, revint plus tard pour en faire un empire. Elon Musk, raillé pour ses idées démesurées, persista jusqu'à envoyer ses rêves dans l'espace. Ces figures, qu'on admire aujourd'hui, ont d'abord été seules. Ce n'est pas malgré leur isolement qu'elles ont réussi, mais grâce à lui. La solitude a été leur laboratoire. Machiavel aurait hoché la tête. Les hommes ne te suivent que lorsque tu as déjà triomphé. Alors, mieux vaut apprendre à avancer, sans attendre les applaudissements. Et si cette solitude, qu'on craint tant, était en réalité le début de la liberté? Quand on cesse de chercher l'approbation, le monde se simplifie. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus de costume à enfiler chaque matin. Il reste l'essentiel, comprendre ce qu'on veut bâtir et le faire. C'est peut-être ça, la véritable force machiavélienne, se gouverner soi-même avant de prétendre gouverner les autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre en ermite. Il existe encore des présences rares, précieuses, qui ne cherchent rien d'autre que la sincérité. Ces amitiés-là ne se comptent pas, elles se reconnaissent. Elles n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Machiavel aurait dit qu'un prince sage sait distinguer ses alliés véritables des flatteurs. Dans nos vies aussi, cette distinction fait toute la différence. Alors, que fait-on de tout cela? On cesse d'attendre que les autres remplissent le vide. On comprend que la vraie réussite ne vient pas du regard extérieur, mais de l'alignement intérieur. On transforme la solitude en tremplin, le silence en réflexion, le manque en mouvement. Il n'y a pas de liberté sans détachement. Il n'y a pas de puissance sans solitude. Et il n'y a pas de vérité sans courage. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. La lucidité est un privilège, mais elle se paie d'un certain isolement. Pourtant, c'est dans cet espace vide que tout commence. C'est là que naît l'indépendance, l'esprit critique, la force tranquille de celui qui ne se laisse plus acheter par les illusions. Alors peut-être faut-il cesser de craindre d'être seul. Peut-être faut-il au contraire l'accepter comme une initiation. Parce que c'est souvent au moment où tout s'éloigne qu'on se découvre enfin soi-même. Et lorsque ce moment arrive, il n'y a plus besoin de masque, ni de foule, ni d'approbation. Il suffit d'avancer, simplement, en sachant que la liberté commence là, quand plus rien ne vous oblige à tricher.